Bienvenue, je suis Patrick Muller, je suis coach. Et comme tous les dimanches, si vous me suivez, vous le savez, on se retrouve pour le live du dimanche. Donc là, on est le 6 juin. J'attends donc vos questions. Alors, il y a quelques petits soucis de connexion, mais je pense que ça va aller. Bonjour Mariam, bienvenue. Donc, ça fait quelques semaines que je vous promets des vidéos, mais je vous promets que j'y arrive. Alors, je pensais les sortir aujourd'hui, mais ça devrait sortir dans la semaine. J'étais sur le point de les sortir, mais j'ai pas pu peaufiner comme je voulais. Donc voilà, donc vous allez pouvoir bientôt faire un test de compatibilité amoureuse pour ceux que ça intéresse. Bonjour Mariam, bienvenue. Vous êtes la première aujourd'hui. Eh ben, je vais très bien. Il fait beau. Enfin, à Draguignan, il fait beau. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien commencé. Enfin, j'espère que ça se passe bien depuis dimanche dernier, vu que vous me suivez régulièrement. Alors, ah oui, ils n'étaient pas là dimanche dernier, on s'est pas vu. Je me souviens. Je crois pas on s'est vu. Bon, et ben, dites-moi vous comment vous allez. Comment ça va dans mon cher village? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Mariam habite dans le village où j'ai vécu pendant 30 ans, dans une région qui s'appelle Alsace. Donc voilà, donc je connais Mariam. Voilà, je connaissais. Bonjour Kenneth Fit29, bienvenue. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Je suis là pour vous aider dans vos relations sentimentales. Alors, n'hésitez pas à me poser vos questions, Kenneth, si vous voulez. Mariam, ça va, c'est cool. Je suis très content que vous allez bien, c'est cool. Alors, tiens, pour commencer, je vais peut-être vous donner un petit conseil. Alors, c'est un conseil que je rencontre de plus en plus, enfin, situation que je rencontre de plus en plus. C'est des situations où la femme va utiliser la sexualité pour que la relation continue. Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Alors, elle n'en est même pas consciente. Elle le fait parfois volontairement et souvent involontairement. Et en général, c'est des personnes qui... Alors, j'ai vu votre question, Mariam, je finis juste. Qui sont... Alors, pour revenir à ce que je disais, c'est des personnes qui sont souvent très dépendantes affectives. Et donc, elles vont utiliser cette arme pour séduire, mais malheureusement, ça se retourne contre elles parce que donner son corps pour obtenir une relation, c'est un manque de respect vis-à-vis de soi. Donc, mon conseil, ne faites pas ça. Bonjour Créum, bienvenue. Alors, c'est très gentil de vous voir aussi. Alors, voilà. Alors, Mariam, je reviens à votre question. Comment séduire un homme après plusieurs échecs amoureux? Alors, en fait, il ne faut pas rester sur les échecs. C'est-à-dire que... Il y a vraiment une interruption ce soir. Donc, les échecs amoureux, c'est malheureusement... c'est-à-dire que quand il y a un échec, il y a souvent des peurs qui sont associées. Enfin, je connais un tout petit peu votre vie, donc je pense, comme vous avez déjà dit, que vous avez été confronté à des peurs narcissiques et manipulateurs. Bonjour Tanner. Donc c'est sûr que si vous avez peur de retomber sur des gens de ce type-là, en fait, il y a une solution qui marche à tous les coups. C'est qu'il faut faire un travail sur soi. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que c'est votre inconscient qui attire l'autre personne. Donc si vous êtes en dépendance affective et que... Kenneth, j'ai vu votre commentaire, j'y reviens après. Si vous êtes des personnes vraiment en dépendance affective, vous cherchez une personne et que vous tombez sur un manipulateur qui profite de vous parce que vous êtes fragile dû au fait de votre dépendance, et forcément, vous avez peur de retomber sur un manipulateur. En travaillant sur la dépendance affective, vous ne tomberez plus sur un manipulateur puisque inconsciemment, vous dégagerez autre chose. Alors là, c'est hyper résumé, là, et je m'en excuse, mais... c'est en travaillant sur soi qu'on attire d'autres profils, des profils plus intéressants. C'est valable aussi sur le plan amical. Créum, si tu es encore là. Voilà. Moi-même, personnellement, à travers ma vie, sans vous parler de ma vie, j'ai l'habitude de dire que les personnes que je côtoie dans ma vie privée, je ne les connaissais pas il y a 10 ans. Donc, en fait, je côtoie aussi des personnes que je connaissais... plus longtemps, ça fait plus longtemps que je les côtoie, mais ceux que je côtoie le plus actuellement, je ne les connaissais pas il y a 10 ans. Et c'est des profils qui ont évolué. C'est-à-dire les personnes que je côtoyais il y a 20 ans, forcément,
ont évolué et ce n'est plus les mêmes. Bonjour Hello, 2914. Bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir. Décidément, aujourd'hui, j'ai plein d'anciennes personnes que je connais, c'est cool. Ça me fait super plaisir. Alors, Hello, n'hésitez pas à poser des questions. Bon, Hello, sur les lives, je vous vois. Hein. Voilà. Mariam, il faut que vous m'aimez, il faut que vous vous aimez. Ça, entièrement d'accord, il faut vous aimer. De toute manière, c'est un travail. Pour être heureux en couple, il faut être... Donc, comme je disais, pour être heureux en couple, il faut être heureux soi-même. Donc, vous n'avez pas le choix. Il faut travailler sur soi d'abord. Et c'est hyper important. Si vous comptez sur l'autre pour être heureux, vous êtes dépendant affectif. Enfin, pour être heureuse, pardon, vous êtes beaucoup dépendant affectif. Alors, Kenneth, pour venir à vous, vous dites beaucoup de femmes qui offrent leur corps aussi pour se sentir désirées aussi. Bonjour à vous. Bonjour Kenneth. Donc, entièrement d'accord. Alors, mais vraiment entièrement d'accord avec vous. Et malheureusement, c'est le même problème, c'est ce problème de dépendance affective. C'est-à-dire que les personnes recherchent de l'amour. Et la dépendance affective, c'est comme une drogue. C'est comme si vous êtes drogué. Donc, comme vous êtes drogué, vous avez besoin de votre dose. Et tous les moyens sont bons. Donc, la sexualité est un moyen. Se sentir désiré, ça veut dire recevoir de l'affection. Alors, c'est les compliments pour ces personnes-là, c'est de l'affection. Mais c'est pas bon, hein, c'est pas correct du tout, quoi. C'est pas bon du tout. Donc, hello, merci, coucou. Alors, Créome, les connaissances et fréquentations agréables viennent avec l'épanouissement. Tout à fait. Et pour s'épanouir, il faut bosser sur soi. Voilà, entièrement d'accord. Je suis d'accord. Avec grand plaisir. Rien à... Plus on travaille sur soi, plus on attire des personnes intéressantes. Et donc pour ceux qui ne verront pas les commentaires avec les replays, Mariam a ajouté qu'elle donnait tout à fait raison à Créome, qui dit que les connaissances et les fréquentations agréables viennent avec l'épanouissement. Donc il ne faut jamais hésiter à travailler sur soi. Honnêtement, je pourrais en parler pendant des heures, mais très clairement, plus vous travaillez sur vous, plus vous êtes vous-même, moins vous êtes manipulable. En fait, alors la première étape, consulter Patrick Muller. Je le fais dans toutes mes consultations, je fais le point, un bilan sur les choses que les gens doivent travailler sur eux. Après, j'ai fait une formation en ligne là-dessus qui s'appelle Stop aux colères, aux pleurs et aux angoisses, parce qu'en fait, à partir de nos blocages d'enfance, parce qu'en fait, tout ça, c'est lié au vécu et surtout à l'enfance. Donc, par rapport à l'enfance, on a vécu des événements négatifs. On n'a pas envie de revivre des événements négatifs, donc on met en place un comportement. Si l'autre accepte ce comportement, ça va. Si l'autre n'accepte pas ce comportement, on va se mettre en colère, en pleurs, en angoisse. Alors, et justement, la dépendance affective, parce que je reviens encore à elle, parce que elle est très courante, les personnes vont se soumettre au bon vouloir de l'autre pour se rassurer, pour ne pas souffrir d'un manque d'affection. Et parce que ces gens-là ont eu un problème, un manque d'affection étant jeune. Alors le manque d'affection, ça peut venir de parents qui rentrent tard le soir, par exemple. L'enfant ayant la pression d'être seul toute la journée. Donc, voilà. Donc après, moi, ce que je fais en consultation, alors je le fais dans la formation en ligne que j'ai parlé, Stop aux colères, aux pleurs et aux angoisses, que l'on trouve sur mon site patrickmuller.coach.com. Donc je vais quand même l'écrire, je vais écrire mon site. Ça sera peut-être plus simple pour ceux qui ne connaissent pas mon site, qui mérite d'être vu. Il y a de quoi faire. Vous me verrez aussi, vous verrez mon passage à la télé, vous verrez plein de choses. Voilà, donc Patrick Muller, coach.com ou -du6coach.com. Donc vous allez dans formation en ligne si vous voulez acheter la formation en ligne, ou bien une consultation avec moi. Et donc moi, je pose une vingtaine de questions, une 30 même plus, par rapport à votre vie. Et à partir de là, je fais un bilan. Mais de rien, Mariam. Et à partir de là, je fais un bilan et je dis, voilà, ça c'est tel bocage, tel bocage, tel bocage. À partir une fois que j'ai défini les bocages, je vais analyser le comportement qu'ont les gens aujourd'hui. Par exemple, si j'en arrive à dire que vous êtes dépendant affectif, je vais dire aussi que vous détestez les conflits, parce que trop de conflits pour pour les personnes dépendantes affectives, ça veut dire un risque de rupture à un moment donné, enfin une peur que l'autre mette fin à la relation parce qu'il y a trop de conflits.
Donc la personne qui a une dépendance affective va tout faire pour qu'il n'y ait pas de conflit. En général, c'est assez flagrant. Mariam, si vous pensez qu'une consultation serait l'idéal, il n'y a pas de problème. Je peux venir dans votre petit village le 3 juillet, le matin, puisque l'après-midi, j'ai déjà un rendez-vous à Ligumsen. Donc voilà, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ou le dimanche matin, parce que quand je fais les Tours de France, je travaille aussi le dimanche. Donc si vous voulez, je vienne le dimanche, ça peut s'arranger aussi. Donc, ou par Skype, hein, si vous voulez qu'on le fasse par Skype, voilà, puisque je fais aussi à distance, évidemment. Donc, en fait, donc, une fois que j'ai fait toute cette liste d'événements, alors parfois il y en a qui ont 3-4 événements marquants, parfois il y en a qui ont la page, hein, ça dépend du vécu de chacun. Et suite à ça, après, je dis comment travailler là-dessus et quelle est la meilleure solution en fonction de chacun. Et donc, les gens travaillent sur eux, enfin, du moins les gens qui ont envie d'aller plus loin. Créum qui dit Mariam, ça vaut le coup, sincèrement. Oui, Créum, c'était un petit retour aux sources. Oui, Mariam qui dit un petit retour aux sources. Oui, bon, le petit village, j'y vais de temps en temps. Quand les Tours de France me le permettent, j'y vais. Alors, Créum, si ma mémoire est bonne, c'était en 2015 ou 2016. Voilà, donc il y a 5-6 ans. Voilà, et puis bon, Créum, elle a super évolué depuis. Donc je suis très content. Voilà. Oui, donc une fois qu'on a fait cette liste, une fois après j'explique comment atténuer ça. Et donc une fois que le travail est fait, une fois que les gens font ce qu'ils veulent, ce que je leur ai dit de faire, pardon, et dans les semaines, dans les mois et dans les années qui suivent, ils changent, ils se modifient. Et là, du coup, ils se rendent compte qu'on a tiré des mauvaises personnes et ils commencent à se rendre compte qu'ils attirent d'autres personnes. Et alors, dans les lives, j'ai beaucoup parlé d'une jeune fille de 23 ans que j'ai aidé à quitter un pervers narcissique. Et j'ai encore parlé avec elle cet après-midi. Et maintenant, elle commence à attirer d'autres personnes et elle se rend compte que des personnes qui étaient très intéressantes pour elle à un moment donné ne le sont beaucoup moins. Et maintenant, on commence à dire d'elle qu'elle est rayonnante, qu'elle est joyeuse, qu'elle resplendit, qu'elle est charismatique. Voilà, parce qu'elle a fait le travail que je lui ai dit de faire. Voilà. Alors bon, elle c'était un gros travail, puisque bon, on ne quitte pas un pervers narcissique, d'autant plus que c'était son premier petit copain, conjoint, enfin, mettez le terme que vous voulez, puisqu'elle a rencontré, elle avait 17 ans, là maintenant elle en a 23, même elle, même où elle n'avait aucun repère, donc maintenant on met des repères dans sa vie, et malgré ça, elle s'en est sortie. Donc oui, il y a possibilité d'aller pour, dans un deuxième temps, trouver la bonne personne. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Il ne faut pas que c'est pas l'autre personne qui doit vous... C'est pas l'autre personne qui doit vous aider à être heureux, c'est vous qui devez être heureux ou heureuse. Et après, vous cherchez quelqu'un, enfin, votre inconscient va trouver quelqu'un, parce que c'est toujours l'inconscient, va trouver quelqu'un qui vous correspond, qui correspond à la nouvelle personne que vous êtes devenue. Et alors, ça peut paraître magique, ça peut paraître... c'est pas du charlatanisme, c'est comme ça que ça se passe, et voilà, c'est-à-dire que je suis pas le seul à le dire, hein, c'est n'importe quelle profession qui aide des gens vous dira la même. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, le développement personnel, ça servira à rien du tout, quoi. Donc voilà, donc après, évidemment, plus vous travaillez sur vous, voilà. Et moi-même, à titre personnel, il m'arrive de faire encore des choses pour aller mieux. Butterfly, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez. Donc oui, moi-même, encore à titre personnel, parfois je vois des choses... voilà, voilà. Et pour vous donner un petit secret, mon travail en ce moment, c'est ma relation avec la nourriture. Donc oui, j'ai compris plein de choses. Depuis novembre, c'est ma priorité et j'ai compris plein de choses. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, il faut travailler sur soi. Moi, comme je dis toujours, il faut nettoyer. Plus vous nettoyez, mieux ça sera. Donc pour nettoyer, il faut savoir quoi nettoyer. Donc ça, c'est mon rôle, c'est mon job de vous expliquer. C'est mon job de vous expliquer les conséquences que ça dans une relation, puisque après, fonction de votre comportement, forcément, il y a des interactions avec l'autre personne. Chacun a sa manière de voir les choses. Et donc, forcément, ça va créer, soit ça va être génial, soit ça va créer des disputes, des pleurs, des angoisses. Maintenant, il faut aussi savoir que tout ce qui est à l'origine des pleurs, des colères, des pleurs, des angoisses et du mutisme, et j'inclus l'infidélité,
et j'inclus bon, la violence aussi. Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'arranger parce que personne n'est né avec ces problèmes-là. C'est des problèmes qui se rajoutent au cours de la vie. Donc, c'est des choses qui peuvent s'arranger. Voilà. Et c'est ce que je fais tous les jours. Voilà. Prochaine étape, demain, 17h. Voilà. Mais voilà. Bon, si Mariam, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, du coup. Qui était une question très, très intéressante. Et ou s'il y a d'autres questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors j'en profite qu'il n'y a pas de questions pour dire que vous avez toujours la possibilité de me joindre gratuitement pendant un quart d'heure environ, du lundi au samedi, de 9h à 18h, et le samedi il est jusqu'à 17h, pour un échange gratuit où j'écoute votre situation, je vous donne une première réponse, c'est gratuit. Je vous explique peut-être que je peux vous apporter en fonction de la situation que vous m'avez rapportée. Et voilà, et ça vous engage à rien, et c'est totalement gratuit. C'est un numéro, mon numéro, donc je vous donne le numéro, c'est le 06 95, je vais l'écrire, donc 06 95 26 06 95 26 11 32, donc 06 95 26 11 32, si vous voulez m'appeler pour un premier échange gratuit. Je fais des consultations illimitées, donc je suis le seul en France à faire le système que je vous propose. Donc c'est des consultations qui durent le temps qu'il vous faut. Donc en moyenne c'est 2h30, 3h30. Le record c'est 7h. C'était avec la personne qui était avec ce pervers narcissique dont j'ai parlé avant. Bon, évidemment la situation justifiait totalement les 7 heures. Je propose, donc après il y a un suivi téléphonique qui est inclus dans le tarif pendant 3 semaines. Vous avez la possibilité de me joindre autant de fois que vous voulez. Merci Mariam d'avoir noté mon numéro. Alors Créon qui me dit c'est ça ta force, ben oui je pense que c'est ça ma force, de prendre le temps. Donc je prends vraiment le temps. Donc il y a un suivi téléphonique pendant 3 semaines. Bon, si jamais 3 semaines ne suffisent pas, il y a possibilité de continuer. Je propose des forfaits au mois aussi, mais en général 3 semaines c'est déjà bien. Nel82, bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis après, je fais aussi par Skype, ou bien je me déplace. Et je fais des consultations. Bon, le matin, ça c'est comme tout le monde, l'après-midi comme tout le monde, 17h, 17h30 aussi comme tout le monde. Mais là où je sors du lot, je fais aussi 19h30, 20h, et donc je fais, donc là aussi je suis le seul, je crois, qui fait des consultations à 20h, y compris pendant les couvre-feux. Voilà, je me déplace, il m'arrive d'être sur les routes de France, parce que c'est du travail, donc on a le droit de le faire. Et donc je fais soit par Skype ou FaceTime, ou soit je me déplace à domicile ou à l'endroit de votre choix, c'est pas forcément chez vous. J'en ai fait partout. Alors, Créum qui dit oui, il vaut mieux consulter plutôt que de traîner des années en consultation. Il vaut mieux plutôt que de traîner des années en consultation. Alors, moi, personnellement, j'ai jamais fait des années de consultation, donc je ne sais pas ce que ça fait. Voilà. Après, je peux comprendre. On m'a souvent parlé que être interrompu au bout de 40 minutes ou d'une heure, qu'on dit bon, c'est fini, on remet ça la semaine prochaine, c'est souvent très frustrant. Donc là, le fait d'en parler, parfois. Parfois, quand je dis, bon, que se passe-t-il, racontez-moi, il y a des personnes, en 3 phrases, ils m'ont tout dit, et enfin, surtout les hommes. Voilà. En général, les femmes sont beaucoup plus démonstratives, voilà, et j'ai eu des femmes, ou même des hommes, qui m'ont parlé pendant 1 heure, 1h30, juste à la question, que se passe-t-il? Donc, si vous faites 40 minutes ou 1 heure, il y a des personnes qui n'auraient même pas pu finir de répondre à cette question-là. Donc le fait de faire des consultations illimitées, ça permet vraiment de prendre le temps, et il n'y a aucun problème. Donc Oscar 2021, bienvenue, merci pour le cœur. Alors, pour la petite histoire, Mariam, donc vous dites qu'apparemment Créum est très satisfait. Alors, sans me vanter, oui, je sais qu'elle est satisfaite, même très satisfaite. Et puis, pour la petite histoire, vous avez 30 km d'écart entre vous deux. Voilà, donc... Enfin, non, allez, 50 km d'écart entre vous deux. Puisque l'une est au nord de Strasbourg et l'autre est légèrement au sud de Strasbourg. Voilà.
Donc, Créum qui dit horrible, on s'engueulait encore plus à la suite et passion. Alors là, attendez. Donc là, attends, Créum, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que horrible, on s'engueulait encore plus à la suite et passion, une semaine affreuse où quand ça allait mieux, la consultation remet tout par terre. Ok, donc un peu vite. Donc je pense que ça voulait dire qu'on s'engueulait, on s'engueulait, on s'engueulait et que après la consultation, ça a remis tout à terre, c'est ça? J'ai pas compris, Créum. Désolé, j'ai pas tout compris. Donc, alors voilà, non mais alors, vous vous êtes engueulé après la consultation ou avant la consultation? D'ailleurs, je sais même plus. Je sais qu'on en avait parlé, mais je sais même plus. Euh, En fait, ce qui est bien avec les consultations illimitées, c'est que comme je prends le temps, ben après, il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que après, euh, je réponds. Ok, donc, alors, sur les résultats des consultations régulières pendant les années. Ok, pour les gens qui. Ah oui, ok. Ah, je me souvenais plus que vous aviez consulté une consultation toutes les semaines avec un concurrent avant. C'est vrai que j'avais oublié ça. Et donc, ah oui, que vous vous engueulez encore plus après chaque consultation. Enfin, oui, je me souviens, je me souviens, je crois que c'est vous qui vous êtes même engueulé pendant la consultation ou avec un psychologue ou justement, ou après la consultation, vous êtes engueulé encore plus. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes encore engueulé plus après la consultation qu'avant. C'est-à-dire, vous rentrez dans le cabinet, vous étiez bien, vous ressortez, vous vous tapez dessus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Kili Kikas, bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis Patrick Muller, je suis coach et j'aide les gens dans leur vie sentimentale. C'est sûr. Après, parce que je me dis, pendant 4 ans, 4 spécialistes différents. Alors, Jérôme Nina Rose, bienvenue. J'espère que ça va mieux depuis la semaine dernière. 4 ans, 4 spécialistes différents. Ah ouais. Bonsoir, Jérôme. Et j'ai été votre clé. Ouais, ben disons que je me souviens aussi que ça avait duré 3-4 heures, hein, me semble, votre consultation à tous les deux. C'est sûr que oui, j'ai été une clé dans la mesure où j'ai vraiment. Où après, il n'y a plus d'excuses. Vu qu'on prend le temps, tout est dit. Ben après, si la personne ne veut pas changer, 5 heures. Ah oui, c'est vrai, c'était 5 heures. Ouais, c'était 5 heures. Ouais, vous faites partie des marathons avec qui j'ai fait ouais, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Ouais. Ouais, après, c'est sûr que la personne, elle n'a plus d'excuses. Donc, si après, elle ne veut pas évoluer, elle ne peut pas dire que c'est la faute de l'autre. Si elle veut évoluer, ben, elle a les clés. Les clés, je les donne dans la consultation. Donc, si elle ne les prend pas, ben, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Elle peut plus. Voilà. Monsieur, là, quand je dis ça, je pense que vous l'avez bien compris. Donc, voilà. Donc forcément, oui, parce que le monsieur de Créum, il n'avait pas voulu prendre les clés. Il n'a pas voulu changer. Et il attendait que Créum change. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est génial de voir que 6 ans après, de voir toute l'évolution, quoi. De voir 5 ans ou 6 ans après, je ne sais plus, mais de voir toute l'évolution. Je me souviens du lieu encore, où on a fait la consultation. Je me souviens où j'étais assis. Voilà. Bref, excusez-moi, j'ai des gens qui... Pardon, les gens qui vont voir le replay, ils vont dire, voilà, nostalgie, nostalgie. Mais ouais, non, mais c'était 5 heures, ouais, c'était une bonne consultation. D'autant plus que j'avais 1 heure et demie de route avant et 1 heure et demie de route après. Ça m'avait fait une bonne journée. Voilà. Bon, sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois que des gens qui arrivent, qui repartent. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent poser des questions? Ou bien les mêmes qui veulent poser des questions? Que je sais que Créum et Pierre et Evelyne, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Et je suis là pour aider les gens dans leur vie sentimentale.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, bon, le live a bien commencé. Là, il y a une petite pause. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, pas d'autres questions. Alors, comment refaire confiance ensuite? Eh ben, ça rejoint un peu la réponse que j'ai donnée avant à Mariam. Le problème, c'est que quand on a été trahi, quand on a été victime d'injustice, ben forcément, on a peur que ça revienne. Et en fait, ben c'est un peu le même problème. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme si vous avez un accident la nuit et que vous dites, et que c'est comme si vous me demandiez, ben, comment refaire, comment je dois retravailler, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir de nouveau conduire la nuit. Ben, en fait, il faut travailler sur l'origine sur l'origine du problème, quoi. Donc, ben, ça peut être une personne, donc un ex, enfin, je parle pas pour la conduite, hein, je parle dans la vie sentimentale, hein. Ça peut être un ex, ça peut être bon, ça peut être une situation dans l'enfance. Alors pour la conduite, c'est facile à identifier, hein, c'est forcément un accident, donc on connaît le lieu, on connaît. Pour la vie sentimentale, bah, ça peut être l'ex, mais ça peut être aussi plusieurs ex, comme ça peut être quelque chose qui remonte à l'enfance. Et donc travailler là-dessus. Alors après, il faut jamais oublier qu'il y a le conscient et il y a l'inconscient. Les deux vont de pair. C'est-à-dire que si vous travaillez sur l'origine du problème, mais que vous ne voulez pas changer votre mode de fonctionnement parce que vous n'avez pas envie de souffrir, forcément, vous avez beau travailler sur vous, ça ne changera pas. C'est-à-dire que si vous travaillez sur votre peur de manque de confiance, mais que vous restez tétanisé, vous ne faites pas confiance, bon, forcément, ça ne marchera pas. Donc après, ben, j'ai envie de dire, il faut sauter dans le grand bain de la piscine, quoi. Et normalement, si vous avez fait si vous avez fait ce qu'il faut, vous n'allez pas vous noyer. Voilà, c'est un peu le test. Bon, mais en fait, normalement, si vous travaillez dessus et que vous avez envie de changer, le changement se met en place et vos peurs, vous les voyez de moins en moins. Donc, j'ai vu votre question, Mariam, je vais répondre. Donc, normalement, naturellement, vos peurs diminuent parce que vous êtes ouvert au changement. À l'inverse, si vous restez conditionné dans votre peur, ben, vous l'entretenez, la peur. Donc, même si vous travaillez sur vous, ça ne va pas le faire. Par contre, si vous travaillez sur vous et que vous bloquez, le travail n'est pas foutu. Vous n'avez pas travaillé pour rien. Parce que le jour où vous allez débloquer, eh ben, tout va arriver. Tout d'un coup, tout va sauter. C'est encore quelque chose que j'ai vu par exemple avec la personne qui était victime du pirate narcissique, là, qui a 23 ans. Elle avait tellement peur d'être malheureuse si elle le quittait. Alors évidemment, quand on est dans le recul, on sait très bien qu'elle sera beaucoup plus heureuse de quitter un pervers narcissique. Mais c'était le seul homme qu'elle avait connu jusqu'à présent. Donc pour elle, c'était le repère masculin. Donc elle avait très très peur. Et elle a bloqué. Croyez-moi qu'elle a vraiment bloqué pendant 2 mois facilement. Et le jour où elle a débloqué, eh ben, elle a oublié, mais alors très très facilement. D'ailleurs, pour la petite histoire, elle l'a croisé samedi et ça lui a rien fait du tout. Voilà, alors qu'elle était totalement soumise à cet homme, quoi. Donc, il faut travailler sur le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire qu'il faut vouloir le changement et il faut faire un travail pour nettoyer le changement. Alors, Mariam, est-ce que l'inconscient enregistre automatiquement les mauvais souvenirs? L'inconscient, il enregistre tout. Les bons souvenirs, les mauvais souvenirs. Les bons souvenirs, c'est du capital confiance. En fait, alors, bon, moi je l'ai vu au Québec quand j'y ai vécu, mais plus vous êtes dans une société de positif, de compliments, de tout ce qui valorise la personne, plus vous engrangez du capital de confiance, plus vous réalisez ce sera facile. À l'inverse, plus vous êtes dans une situation où on se moque de vous, où on ne vous donne pas l'opportunité d'avoir vos repères, où on vous rend dépendant affectif, où on vous rejette, où on vous trahit, plus ben, vous allez mettre en place un comportement pour ne pas revivre ce genre de choses, parce que votre inconscient, lui, il va... pardon, alors, excusez-moi, je me suis trompé. Vous
vous allez mettre en place ce comportement, mais, et donc instinctivement, dès que vous mettez en place ce comportement, ben, ça devient une habitude. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un événement similaire, vous allez ressortir votre comportement qui vous plaît bien, qui vous rassure. Et ben, par exemple, si vous êtes dépendant affectif, et ben, vous allez chercher absolument de l'affection. Et vous savez que si ça marche une fois, ben, à chaque fois, vous n'avez pas de souffrir de dépendance affective, ben, vous allez recommencer et chercher de l'affection. Ben, du moment où vous recommencez, vous mettez en place une habitude. Et bien là, ça passe dans l'inconscient. Bonjour Armitano Julie, content de vous voir Julie. En fait, c'est le même système que le bonjour. Le meilleur exemple, c'est ça, le bonjour. Quand vous avez 2 ans, 3 ans, 4 ans, vos parents vous ont dit, quand tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour. Sur certains, alors vous en souvenez peut-être pas, mais à tous les coups, au départ, vous êtes dit, pourquoi je dois dire bonjour? Je ne comprends pas. Bon, évidemment, personne ne vous explique pourquoi vous dire bonjour, parce que c'est une habitude, c'est tellement normal pour tout le monde. Au début, vous avez oublié, ou peut-être que la première fois vous l'avez fait, à un moment donné, vous avez oublié, et puis on vous a reproché de ne pas avoir dit bonjour. Donc, vos parents, ils n'étaient pas contents, ils vous ont fait le reproche, tu dois dire bonjour. Bon, vous ne savez toujours pas pourquoi vous dire bonjour, mais on vous dit, tu rencontres quelqu'un, tu dis bonjour. Un jour, bah, vous commencez à y penser, parce que bon, à force qu'on vous le reproche, vous dites, bon, bah, je vais leur dire bonjour. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais leur dire bonjour. Et là, vous allez entendre une belle phrase qui dit, oh, qu'est-ce qu'il est poli cet enfant, il dit bonjour. Et là, bon, vous dites, bon, ils veulent que je dise bonjour, ils disent bonjour, je dis bonjour. À partir de ce moment-là, jusqu'à là, on est dans le conscient. Du moment que vous commencez à dire bonjour, mécaniquement, on passe dans l'inconscient. C'est-à-dire que vous ancrez dans votre tête que dès qu'il y a une nouvelle personne, vous devez dire bonjour. Et le bonjour sort tout seul. Aujourd'hui, il n'y a personne, enfin aujourd'hui, là je m'adresse à tous les adultes, il n'y a personne qui réfléchit en disant oh, je dois dire bonjour, je ne dois pas dire bonjour. Comment? Bon, évidemment, si demain vous croisez la reine d'Angleterre, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que je dois me voûter, est-ce que je dois mettre à genoux, est-ce que si, est-ce que ça, ou notre président, ou une personnalité. Mais quand vous croisez quelqu'un d'un inconnu dans la rue ou quelqu'un lors d'une soirée, vous ne vous posez pas 15 000 questions, si vous dites bonjour, vous ne devez pas dire bonjour. Voilà, vous allez faire comme d'habitude. Bon, alors là aussi, le comme d'habitude, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ne vont rien faire, il y a des gens qui vont dire hello, il y a des gens qui vont dire de temps en temps bonjour, de temps en temps ils ne vont pas le dire, il y a des gens qui vont dire bonjour systématiquement avec la plus grande politesse possible imaginable. Et en face, donc ça c'est des réflexes. Et en face, ben, en fonction de ce que vous allez entendre, ben, l'autre personne va réagir. C'est-à-dire que si vous dites rien du tout, l'autre personne ça peut passer comme une lettre à la poste, mais ça peut aussi, la personne peut s'en offusquer et dire ouais, il ne dit même pas bonjour. Ou alors la personne dit hello ou dit coucou. Et ben pour certaines personnes, ça va passer comme une lettre à la poste, pour d'autres, ça va faire très mal. Ils vont se sentir insultés. Donc ils vont pleurer, s'énerver. Voilà. Donc, pleurer, se mettre en colère, angoissé ou le mutisme. Donc, tout ça pour dire qu'une phrase. Donc, l'inconscient enregistre tout. Et comment dire, va nous programmer, enfin, va agir, va faire qu'on va réagir d'une telle manière. Parce qu'après, on agit par réflexe. Voilà. D'où les colères ou d'où les choses. Quand vous reconnaissez quelqu'un qui vous fait quelque chose qui vous plaît à vous, ben, vous êtes content. S'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas, ben, vous n'êtes pas content. Mais ça ne veut pas dire que la personne a fait quelque chose de mal. Autre exemple, cet après-midi, j'ai une personne, ben, c'est la personne que j'ai demain soir en consultation à 17h, qui me dit, mon conjoint me dit, moi l'affection je suis prêt à en donner, mais pas plus que ce que je te donne. Et elle en veut plus. Pourquoi? Parce que dans son passé, il y a eu plein d'événements qui fait qu'elle est dépendante affective, donc elle a besoin de beaucoup d'affection. Son conjoint, n'ayant pas la dépendance affective, enfin du moins je ne pense pas, bon ça sera confirmé demain, mais je ne pense pas, et ben lui, il a l'affection, il va en donner, il estime qu'il en donne assez. Dans ses normes à lui, c'est correct. Voilà. Donc un est en demande à ce niveau-là, l'autre est en demande à ce niveau-là. Donc dispute. Forcément, il y a dispute. En réalité, le problème, c'est la personne qui est là, il faut qu'elle redescende. Voilà. Parce qu'elle est en surdemande. Voilà. Donc le but du jeu, c'est... Alors, elle, dans un premier temps, elle va dire, oui, mais bon, tu ne me rassures pas. Par rapport à ses blocages à elle. Mais en fait, c'est pas lui qui doit en donner plus, c'est elle qui doit en recevoir moins. C'est-à-dire que, quand je reprends mon exemple de drogue, elle ne doit pas demander une dose supplémentaire à son conjoint, elle doit se sevrer. Bon, et ça c'est mon job, de lui expliquer tout ça, et c'est ce qu'on va faire demain. Demain, je vais lui expliquer d'où vient cette dépendance affective, qu'est-ce qui a fait que, et pourquoi. Voilà.
et comment s'en sortir. Donc voilà, donc oui, donc l'inconscient, c'est une mémoire. C'est la mémoire. C'est notre mémoire. Enfin bon, après, il y a différentes parties, machin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais l'inconscient, il enregistre tout. Le positif, le négatif. Il enregistre tout depuis la conception. Hein. Pas depuis la naissance, déjà avant. Si s'est passé un événement négatif pendant la grossesse, votre inconscient l'a déjà enregistré. Exemple, vous êtes, il y a un jumeau, une jumelle qui est dans le ventre en même temps que vous, ce jumeau, cette jumelle décède, et ben sachez que votre inconscient a déjà enregistré et ça va avoir des conséquences sur votre comportement. Et pourtant, vous n'êtes même pas né et votre comportement est déjà modifié. Voilà. Donc c'est l'exemple, à ma connaissance, c'est un des exemples les plus précoces d'événements qui influent sur votre comportement. Voilà. Donc après, oui, l'inconscient. Et d'ailleurs, si l'inconscient n'enregistrait rien, on n'aurait aucun événement enregistré entre 0 et 7 ans, puisque l'âge de raison est à peu près vers 7 ans. Donc il n'y aurait aucune conséquence de tout ce qui s'est passé entre 0 et 7 ans. Or, entre 0 et 8 ans, c'est la période où on enregistre, qui a le plus de conséquences, puisque chaque événement négatif, ben, le bébé n'a aucun outil pour faire face, donc il va le prendre en pleine figure, et forcément, ben, les conséquences seront énormes. Ça se voit, moi je vois très très bien, hein, quand on pose des questions, quand je pose des questions, si il y a des événements importants qui se sont passés, par exemple, des parents qui divorcent quand l'enfant a 2 mois, ça a énormément de conséquences. Beaucoup plus que si les parents divorcent quand l'enfant a 18 ans, par exemple. Où là, ça a beaucoup moins de conséquences, puisqu'à 18 ans, en théorie, on est adulte. Bon, moi, je considère qu'on est adulte à 30 ans, mais à 18 ans, on est adulte, on se connaît, et les personnes se rendent compte que bon, il y a un divorce, ils sont capables de comprendre pourquoi il y a un divorce, donc ils l'accepteront plus facilement. Enfin, forcément, ça sera sûrement pas la fête à la maison, mais ça sera plus facile à accepter que quand ils ont 2 mois. Voilà. Donc oui, tout événement est enregistré et l'inconscient, il est là pour ça. Avec les bons côtés, les mauvais côtés. Alors évidemment, il y a les bons côtés aussi. Les bons côtés, c'est comme si vous aimez quelque chose quand vous avez 3-4 ans, vous l'aimerez aussi quand vous aurez la même chose, vous l'aimerez quand vous aurez 30 ans. Voilà. On a tous une mémoire pour l'alimentation, on a tous gardé des choses. D'où l'intérêt de ne pas faire manger les enfants dans les McDo, parce que bon, bah, évidemment, si on les fait manger dans les McDo tôt, bah, ils mangeront plus tard aussi dans les McDo. Bon, je suis pas là pour parler de ça, mais bon, petite parenthèse. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Mariam. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je fais des réponses longues aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai des envies. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Réponse très complète. Merci, Mariam. Je fais de mon mieux. J'essaie d'expliquer. Bon, j'ai toujours tendance à parler, ça je sais. D'autres questions? Très réussi pour ma part. Merci. Donc c'était Mariam qui rajoutait le commentaire que je viens de donner. Bon. Mine de rien, c'est un live qui est plutôt court, mais qui est riche d'informations. Je pense que les gens qui vont voir le replay vont apprendre plein de choses, donc c'est cool. Bon, s'il n'y a plus de questions, on peut en rester là. Maintenant, s'il y a des questions... Alors... Bon, alors on va en rester là. Merci à tous les participants, notamment Mariam et Créome, d'avoir posé toutes les questions.
Comme dit, vous pouvez me joindre au 06 95 26 11 32 si vous voulez un premier échange. Donc n'hésitez pas. Comme tous les dimanches, j'ai été très content de faire ce live. C'est toujours des moments sympas. Merci à vous. Bonne soirée, bon week-end, bonne journée pour ceux qui verront le live plus tard. Et normalement, à dimanche prochain, s'il n'y a pas de changement, mais il ne devrait pas y en avoir. Voilà, merci pour votre confiance et à bientôt, j'espère. Au revoir.